Salut la MKM, salut tout le monde, salut les nouveaux joueurs. Je me présente, si vous ne me connaissez pas déjà, je suis Moxens, un des fondateurs de la MKM. Aujourd'hui on va faire un petit tuto parce que j'ai vu que pas mal de gens ne savaient pas trop comment gérer le jeu. Donc on va aller voir ça, hein. Voilà. Donc quand vous cliquez sur le bouton menu, vous avez accès à plusieurs options, c'est-à-dire donc l'info des événements qui vous ramène ici en fait sur ce menu là où vous pouvez voir en avance les futurs événements qui vont arriver, la date de sortie et ce qu'ils vont apporter dans le jeu, par exemple, ou même les problèmes techniques que le jeu a connus. Par exemple là, la maintenance, pourquoi il y avait eu une maintenance non prévenue, etc. Voilà. Donc ce petit truc est assez sympathique, ça permet de se tenir au courant, c'est assez sympa. Donc transférer, sauvegarder. Donc là vous pouvez générer un code de migration, ce qui va vous permettre de changer d'appareil. C'est à dire que si vous êtes sur votre téléphone et que vous voulez passer sur une tablette, il faudra générer un code de migration qui ne sera utilisable qu'une seule fois, qui a une durée en moyenne de 2 semaines. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sinon? On a les options, donc le fond sonore, donc moi j'ai tous désactivé. Fond sonore, bruitage, animation. Donc on peut se mettre en économie d'énergie, couleur renforcée, voilà, etc. Langue et voix, donc toujours, hein, si vous voulez mettre votre jeu en anglais, en chinois, en coréen. Les voix en japonais, en anglais. Ah, là on passe dans la partie intéressante. LED. Donc là comment jouer? Donc en fait en général il va y avoir des petits tutos assez intéressants. Genre lieu d'échange, c'est-à-dire le Baba Shop qu'on va aller voir après. Les missions, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de dropper. On va aller le voir aussi. Les amis, les objets, les combats, les quêtes, etc. Les personnages. On ira voir tout ça après. Et autres, migrer les données, fermer l'appli. Voilà. Donc on a aussi contact. Donc là vous voyez ça nous donne l'idée, votre idée. Pour que vos amis puissent vous ajouter. Il y a un autre moyen d'obtenir son idée, on ira voir ça tout à l'heure. Là il y a changer le nom. Donc il faut savoir que on n'est pas obligé de garder le même nom. On peut changer à l'infini, il n'y a pas de limite. Donc vous pouvez mettre le pseudo que vous voulez, puis revenir sur votre ancien pseudo. Vous pouvez même mettre le même pseudo qu'un autre, ça pose vraiment aucun souci. Donc là après c'est le copyright, etc. Bon, voilà. On va aller voir ça. Donc ça c'est Shenron. En fait, dans les quêtes, vous allez pouvoir récupérer des Dragon Ball. Ces Dragon Ball qui vont vous permettre de faire des vœux. Vous avez le droit à une dizaine de vœux, un peu plus, il me semble. Il faudrait que je regarde ça. Là, vous avez l'option du radar. Donc maintenant, si vous cliquez... Bon, moi, j'ai récupéré toutes les Dragon Ball. Mais quand vous cliquez sur la Dragon Ball ciblée, par exemple sur la 1, si vous ne l'avez pas déjà récupérée, ça vous indiquera sur quelle quête et sur quelle difficulté il faut le faire, et vous pourrez directement lancer la quête depuis ce menu, ce qui est beaucoup plus simple. Donc là nous avons le menu amis, donc là vous pouvez avoir, si ça charge, votre liste d'amis, bon, si le jeu décide de charger. Voilà, donc là vous voyez, au maximum on peut avoir que 70 slots. Donc là je suis au maximum d'amis quasiment. Sachez que lorsque vous êtes à 70 amis, vous ne pouvez plus recevoir de demandes. C'est pour ça qu'il est important de rester au maximum à 69. Comme ça, vous pouvez toujours recevoir des demandes et après gérer votre liste d'amis, etc. Alors que si vous restez à 70 et que vous recevez des demandes, bah, vous ne les recevrez pas en fait. Donc recherche d'amis, donc là vous pouvez rentrer l'idée de votre ami. Et vous avez d'ailleurs votre idée, donc c'est ce que je vous disais, il y avait un autre moyen de connaître son idée. Et enfin, la demande d'amis. Donc là, c'est les gens qui vous contactent pour vous avoir en ami. Il faut savoir que à quoi sert un ami en fait. Quand vous faites une quête, vous avez la possibilité de prendre un perso en plus qu'un perso de votre team. Ça sera en général un perso ami ou un perso guest. Donc voilà. Donc c'est toujours intéressant de sélectionner ses amis par rapport aux persos qu'ils ont. Le level ne fait pas tout. Il y a toujours des petites combines. Par exemple, si vous voyez que votre ami, voilà, par exemple, The Kerry 78, il ne s'est pas connecté depuis 50 jours.
Donc je sais qu'il gardera toujours le Gogeta, exactement. Alors que là, il y a des Lycaon, il est connecté il y a 1 heure, Sneak il y a 13 minutes. Donc ils peuvent changer de perso. Alors quelqu'un, un ami qui ne s'est pas connecté depuis pas mal de jours, en général, vous voyez, Warrior, à mon avis, il va pas changer Gogeta. Vous voyez, ça fait 59 jours qu'il est pas co. Donc voilà, on a déjà vu le menu info. Là, on a le menu cadeau. En fait, vous allez recevoir tous les jours des cadeaux ou des compensations de maintenance, etc. Ça sera tout dans cette boîte. Donc là, il y a une option pour tout recevoir. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà le maximum d'items, le maximum de ce genre d'items. Donc je peux pas en recevoir plus. Mais il y a le bouton pour tout recevoir. Vous pouvez recevoir jusqu'à 30 cadeaux d'un coup. Il n'y a pas de limite normalement pour la boîte. Par contre, sachez qu'au bout de 90 jours, il me semble, ils expirent. Voilà, c'est ça, c'est écrit là d'ailleurs. Et vous pouvez recevoir jusqu'à 30 cadeaux d'un coup. Ensuite, il y a le menu équipe. Donc dans le menu équipe, il y a quoi? Donc il y a la composition de vos équipes. Alors ici, c'est là que vous faites vos teams. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 6 teams. Où vous pouvez mettre des persos différents. Donc là, on peut voir que j'ai fait beaucoup de fois la même team. En fait, je teste la composition parfaite et la plus optimale par rapport à mon compte. Pour les plus aguerris, ne vous en faites pas. J'attends juste de savoir si j'augmente l'aspect ou pas de ce Gohan. J'ai les 30 médailles en stock, il n'y a pas de souci. Pareil, pour la plupart des persos que vous voyez qui sont pas d'Okan, j'ai les médailles, c'est juste que j'attends le système de doublon avec impatience. Donc là, il y a vendre les persos, donc en fait vous pouvez vendre des persos en Zeni. En général, voilà. Ce que l'on vend ici, c'est ce genre de personnages, c'est-à-dire les statues. Donc il faut savoir qu'il y a 4 statues différentes. Celle en platine à 1,5 million, celle en or à 1 million. Ça sera plus simple si je fais comme ça. Celle en argent, celle à 500 000, voilà, qu'on va vendre. Et celle en bronze, il me semble que j'en ai une là, voilà, qui sont à 250 000. Donc ça double à chaque fois, excepté pour celle de platine. Donc les 500 000 que je viens de me faire, les 1 million là que je viens de me faire, sont ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai 224 millions de Zeni. Ici, ce sont les Dragonstone, ce qui va vous servir à faire des invocations et avoir plus de persos. Ici, c'est votre ACT dit stamina qui va vous permettre de faire des quêtes qui vont vous coûter plus ou moins de stamina. Ici c'est votre jauge d'XP, donc là votre pseudo, et ici votre rang. Donc sachez que plus vous montez de rang, plus vous avez de place en ami, plus vous avez de coups d'équipe, qu'on peut voir ici, c'est-à-dire le nombre maximum, la puissance maximum d'une équipe que vous pouvez avoir. Donc moi je peux avoir jusqu'à 361 de coups d'équipe, sachant que les persos ont des coups qui sont variables. Par exemple, Freezer vaut 42, mais Gogeta vaut 48, vous voyez. Donc ça peut varier assez fréquemment. Donc on peut arriver jusqu'à 361. La limite étant 500 et des poussières, il me semble. Débloquable à partir du rang 500. Il n'y a pas de limite de rang. Mais sachez qu'à partir du rang 500, vous ne déverrouillez plus de bonus pour l'instant. Donc, pas plus de coups d'équipe, pas plus de stamina. La stamina reste ce max à 184 au rang 500, c'est-à-dire 3 TB, il me semble. Oui, c'est ça, 3 TB. Un Tenkashi Budokai. Un Tenkashi Budokai en entier à faire, une win entière de Tenkashi Budokai coûte 60 de stamina. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il y a les amis, le coup d'équipe, etc. Donc ici c'est le menu entraînement, où vous pouvez entraîner vos persos pour les SP. Donc par exemple, là je peux entraîner ce perso. Comme vous pouvez le voir, il est SP2. J'expliquerai ce que c'est les SP, etc. juste après.
Donc vous voyez là, augmentation de l'attaque SP. Donc l'attaque SP en fait, c'est une attaque que en général les persos font quand ils ont 12 de ki. À part quelques persos, en général c'est 12 de ki. C'est une attaque dévastatrice, en général, hein, qui est beaucoup plus puissante. J'expliquerai dans une vidéo comment l'attaque SP se calcule. C'est en fonction de la puissance de base du perso et multiplié par un coefficient multiplicateur qui peut varier selon la puissance de l'attaque. J'expliquerai tout ça. Donc il y a plusieurs niveaux d'attaque. Pour l'instant sur la globale, on va aller voir ça. Le plus haut qu'on puisse obtenir, c'est immense. Après il y a colossaux. Il y en a d'autres, mais en général c'est ces deux-là qui sont les plus importants pour un SSR. La majorité des bons persos ont colossaux, il me semble. Donc après il y a gros dégâts, etc. Ça c'est pas les meilleurs dégâts, mais après tout dépend aussi des effets des persos. Un gros dégât peut être meilleur qu'un perso qui a colossal si le gros dégât a des effets derrière. Donc il y a plusieurs dégâts, mais vraiment les deux principaux quand vous débutez, vous compliquez pas la vie, c'est immense, c'est vraiment le top du top sur la globale pour l'instant, et colossal. On va pas vous mettre trop d'infos d'un coup, ça serait dur. Donc là vous voyez c'est le menu perso, donc vous pouvez trier les persos comme vous préférez. Donc moi ce que je fais en général c'est par attaque, ensuite par rareté et par niveau. Comme ça. Hop. Ah non, je me suis trompé, c'est attaque niveau rareté. Attaque. Ah mince. Tac 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 tac. Attaque niveau rareté. Et favori. Pour bien rester. Voilà. Donc favori, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous mettez un petit cadenas qui vous empêche d'utiliser ce perso, de le vendre, enfin pas de l'utiliser dans une team, mais par exemple de l'utiliser dans un entraînement comme on a vu. Les persos, regardez, on va vous le refaire. Donc là par exemple, je ne peux pas utiliser ces persos, vous voyez. Je ne peux pas du tout utiliser ces persos. Par contre, plus bas, hop 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 hop. Je peux utiliser ces persos, vous voyez, parce qu'ils n'ont pas le petit cadenas qui est censé se trouver par ici, là, sur le coin de la carte, comme qu'on peut le voir sur cette carte, etc., etc. Donc après, il y a les slots de personnages que vous pouvez acheter. Donc moi, j'en ai acheté beaucoup parce que j'ai beaucoup de persos. Finalement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'éveil. C'est quand vous pouvez passer un personnage en UR ou plus. Donc UR c'est le stade ultime d'un perso sur la globale. Après il y aura le LR, mais on en parlera plus tard. Et il y a des persos qui sont de Cannes, c'est-à-dire qu'ils ont encore une forme. Vous voyez par exemple il est déjà UR, mais il va passer TUR. C'est les persos qu'on appelle des persos 120 en fait, et qui montent jusqu'au niveau 120. Ils sont de base UR et ils vont jusqu'au niveau 120. Ils ont souvent des très bonnes stats, des très bons effets, etc. Donc faut voir. Qu'est-ce que nous avons donc? Nous, on a les objets. Donc là, nous avons les objets d'entraînement. Sachez que quand vous entraînez un perso, donnez-lui des objets de sa couleur. Vous lui donnerez plus d'XP. C'est toujours plus intéressant. Donc le maximum qu'on ait pour l'instant, c'est les carapaces qui donnent plus de 300 000 d'XP. Là, les épées, plus de 100 000. Plus de 40 000 pour les poids, etc., etc. Donc ça va en diminuant. Et le plus bas étant les pierres de tortue. Donc c'est les fameuses pierres où Tortue Géniale écrit et jette dans la forêt. La petite référence, etc. Donc ça c'est... La plupart sont des items dans Dragon Ball. Mis à part la Platinium. Qui n'existe pas. Hein, qu'on ne voit jamais. En tout cas. Donc là les médailles d'éveil. Donc c'est les médailles qui vont vous servir à éveiller les persos. C'est-à-dire... Les passer en UR comme je vous le montrais. Donc on va aller voir ça. Vous voyez par exemple on va éveiller, on peut éveiller ce perso. Donc il va nous falloir 50 Bubble, 50 20 Sangohan, 10 Karine, voilà, et ainsi de suite. Vous voyez.
Donc ça va en diminuant, mais la rareté va en augmentant. C'est-à-dire que ça, c'était les médailles de base. Elles sont un peu plus... Ici, c'est un peu plus rare. Toujours plus rare. Encore plus rare. Et là, elles sont très très rares. Alors, on peut les avoir dans pas mal d'événements. Mais n'empêche qu'elles restent rares. Ce que je vous conseille quand vous débutez le jeu, n'éveillez pas les persos à tire-larigot. Je sais que ça fait toujours plus joli. Que beaucoup de gens préfèrent éveiller les persos. Moi, personnellement, ma technique... C'est-à-dire que j'éveille uniquement les persos que j'utilise énormément. Après, j'envisage d'éveiller plus de persos, c'est-à-dire notamment le Sangoku Kaioken, qui est pour moi un des meilleurs persos du jeu, malgré le fait que ses stats ne soient pas à jour. Malgré ce détail. Ce perso, pour les liens qu'il y a et pour la puissance qu'il va développer dans les futurs événements, je trouve que c'est un des meilleurs persos. Après, c'est que mon avis, mais mon avis fait loi, hein. N'oublions pas. N'oublions pas. Donc, voilà. Donc, je peux vous donner quelques conseils. Par exemple, farmer les TB. Donc là c'était un personnage de TB que je trouve très intéressant dans une team Broly. Parce que avec le nouveau Broly qui va arriver, avec sa capacité à régène, pour moi il combote bien avec ce Broly là, qui lui aussi est très très fort dans une team Broly. Ensemble, ça fait des très bons soutiens et derrière les autres persos peuvent patater. Donc ce perso là était une récompense de TB. Pour ceux qui étaient arrivés dans le top 10, on l'a eu en 10 exemplaires. Donc je dis on parce que personnellement je l'ai eu. Donc je peux vous conseiller vraiment de faire le TB. Il y a deux choix. Soit vous faites le top 100, ce qui est vraiment très important parce que je trouve que vous avez beaucoup de Elder Kaio qui peuvent vous aider, hein. Je donne beaucoup d'informations, désolé si c'est pas clair. Désolé, je pars un peu dans tous les sens. Je suis pas quelqu'un de très structuré. Donc là aussi, ça c'est une récompense de tournoi que j'ai eu en 10 fois puisque j'ai fini 10ème ce coup-ci. Et on peut voir que j'ai beaucoup de Kaioshin et c'est souvent les Tenkaichi Budokai qui m'en ont donné. Vraiment, faites les Tenkaichi Budokai. Même si vous ne faites pas le top 10, c'est pas obligatoire. C'est surtout pour se la crâner. Moi je l'ai fait pour la communauté, pour représenter mon groupe qui est la MKM. Au moins le top 100. Le top 100 c'est vraiment un gros objectif. C'est-à-dire que vous gagnez beaucoup de Kaioshin, vous gagnez des tickets SSR où vous avez la majorité, 80% voire 90%. Vous n'avez en fait, à part les persos des événements d'Okan, vous avez tous les autres persos du jeu. Donc ça vaut vraiment le coup de faire les 80 victoires pour avoir 2 tickets SSR. Dans le top 100 vous avez plus de vieux Kaioshin, il me semble. Vous avez 5 vieux Kaioshin, c'est vraiment très important. Non, vous avez 4, il me semble. 4 vieux Kaioshin. Dans le top 10, on en a 5. C'est vraiment très important, les gars. Ça peut vous aider à développer des persos. Genre, moi j'ai spé certains persos. Notamment Gogeta, qui est actuellement le meilleur perso du jeu. Sur la globale, toujours. Il y a la version Jap, on ne parlera pas. Mais même sur la version Jap, il reste un des très bons persos du jeu. Pour moi, il est dans le top 10. Pour moi, il est dans le top 10. Largement devant les LR. Parce que les LR, je vous expliquerai pourquoi je les aime pas trop. Enfin, c'est vraiment des très bons persos. Mais je vous expliquerai. Dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Faites les Tenkaichi Budokai. Après, si vous êtes vraiment bas level, faites un minimum. Faites-les un minimum parce que les récompenses sont toujours importantes. Et ça vous permet de booster votre compte quelque part. Faites-les un minimum. Je sais que ça va devenir de plus en plus dur les Tenkaichi Budokai pour les nouveaux joueurs. Parce qu'avec leur nouveau système qui va arriver, ça va vraiment devenir insane. Mais faites-les vraiment. Croyez-moi, faites-les, ça vaut le coup. Donc après, il y a les objets de soutien. Donc là, on peut voir les objets. Donc ça, c'est surtout des heals. Ça va vous permettre... Ils vont être de moins en moins jouables. Mais ça vous permet de nuker. Donc, j'ai pas vraiment besoin. Si vous voulez savoir comment nuker, il y a la chaîne The Dokkan FR qui fait partie du, enfin, qui est le crew DFC, qui explique souvent comment nuker, qui fait pas mal d'events en nukant. Donc,
Ils ont déjà pas mal expliqué, je pense. Allez voir leur chaîne avec Optimus. Il explique plutôt bien, il fait pas mal de bonnes vidéos. Moi j'aime bien. Après, on n'est pas toujours d'accord. On se connaît pas personnellement, je leur fais de la pub gratuite, mais bon, c'est la plus grosse communauté d'Okan de France, donc allez voir. Donc il y a des objets pour Nux, c'est-à-dire ces 5 là, les deux Olong, les 3 plumes. Il y a les objets qui, par exemple le roi, le chou, etc. Des objets de boost, des objets pour handicaper la team ennemie, etc. Donc des objets de stun, etc. Donc j'ai beaucoup utilisé pour les TB, etc. Donc là, pas mal d'objets de soutien, souvent très utiles dans les gros events. Qu'est-ce qu'on a? Les trésors. Donc ça, c'est souvent la monnaie. Donc ça, c'est de la monnaie uniquement chez le Baba Shop. On va y venir. Et ça, c'est les autres, c'est-à-dire les tickets. Donc comme je vous le disais, il y a les tickets. Donc ça, c'est des tickets SSR garantis. Un seul ticket vous donne un SSR. Vous pouvez en avoir 2, 3, 4. Voilà. Et ça, il en faut 5 pour avoir un seul SSR. Donc là, vous voyez, j'en ai 3. Il faudrait que je fasse en dessous des 10 000 pour en avoir 2 et pouvoir les utiliser. Donc ça n'arrivera pas, vu que je farme toujours au-dessus des 10 000. À moins qu'ils compensent ou qu'ils nous en offrent, ça n'arrivera pas. Personnellement, donc je vais me retrouver avec les tickets, tant pis, c'est pas très grave. Donc là, il y a les arcs enfants. C'est pareil, il y a des bons persos dans ces invocations-là. Donc vous n'avez pas à dépenser de pierre pour ces persos, c'est toujours un gros plus pour votre collection. Voilà. Donc là, il y a la liste des persos qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et l'éveil d'Okan, donc là, c'est la liste des persos qui actuellement ont un éveil d'Okan, c'est-à-dire un perso qui change de forme, comme vous pouvez le voir. Il y en a pas mal. Donc c'est souvent les TUR, vous voyez. Donc les fameux TUR, les persos qui montent 120. Donc là, sous cette forme, ils montent 120, etc. Là, ça vous met la quantité que vous en avez, etc. Donc là, on peut voir que j'ai 2 Berus en SSR et 1 en UR. Comme je vous l'ai dit, j'attends le système de doublon. Ici, c'est le menu d'invocation. C'est là où vous allez souvent invoquer des persos. Donc vous pouvez faire soit des multis, soit des invocations. Je ferai des vidéos pour vous expliquer. Il n'y a pas vraiment de technique pour avoir à 100% un SSR. Mais il y a des moments où il est plus probable que vous aurez des SSR sur certains portails, etc. Donc ça, c'est des invocations amies, c'est des invocations particulières. On en reparlera une prochaine fois. J'accélère un petit peu parce que je vois que ça fait quand même 20 minutes que j'en parle. Donc là, c'est le menu où vous pouvez acheter des pierres. Là, vous pouvez augmenter votre slot de perso. Ici, restaurer votre stamina, même si ça vous proposera automatiquement en quête, si vous n'avez pas assez de stamina, de restaurer votre stamina. Sachez que maintenant, le nouveau système fait que, imaginons, j'ai 137 de stamina, je décide de restaurer dans ce menu. Ça ne me gaspillera pas ma stamina, ça me mettra plus 137 en fait de stamina. Donc j'aurai 274 de stamina au lieu d'en avoir 137. Et ici c'est le Baba Shop, là où vous pouvez vendre des persos, c'est-à-dire des persos inutiles, des SR, des R, contre des points Baba, qui pourront être échangés contre des items, des médailles, etc. Ici c'est le Baba Shop Zenith, c'est là où vous pouvez acheter certains items en Zenith, c'est toujours les mêmes, c'est toujours des Senzu, un palais divin, 5 Grégory, 5 Bubble et 5 Dr Gero. Ce sera toujours ça tout le temps. Tous les jours, vous pouvez avoir des promos dessus, mais en général, c'est 50 000, 25 000, 25 000, 25 000, 25 000. Voilà. Donc là, c'est les trésors. C'est là où vous pouvez acheter des persos ou des médailles, etc. Donc certains trucs que la monnaie se drop uniquement en event. Vous voyez, j'ai encore pas mal de trucs à acheter. Bon, personnellement, l'event est parti et j'ai pas vraiment l'envie d'acheter ce qui reste. Donc il y a quand même quelques trucs assez sympathiques, notamment la salle de gravité que j'ai pas acheté, mais bon, tant pis. J'avais d'autres priorités. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, mais on va passer au vif, le plus important de ce Baba Shop, c'est-à-dire, voilà, on va quand même les acheter. Hop, ça sera fait, ça coûte rien. Voilà, donc ici, vous voyez, vous pouvez voir que ce sont des SSR qu'on peut acheter directement avec des gemmes incroyables. Alors, gemmes incroyables, on les trouve dans les 3 derniers actes.
Donc voilà, donc il va falloir que je farme. J'ai pas encore... j'ai pas fini de les farmer. Enfin, j'ai même pas commencé. Bah, il me reste beaucoup de temps. Ils sont pas encore... voilà. Et ils n'ont pas encore de date. Et voilà, donc on peut acheter pas mal de choses. On peut acheter pas mal de choses. Il y a quelques missions. Mon ami Keis a fait une vidéo sur où aller chercher. Donc je vais vous montrer les actes et on va terminer là-dessus. Donc voilà le dernier acte. Donc l'arc 18. Là c'est l'arc 17. Là aussi on peut dropper sur chacune de ces missions. Et là aussi. Donc vous voyez, j'ai pas fini en fait. J'ai préféré garder des Dragonstone pour Super Végétaux. Le portail Super Végétaux. Et je vous conseille de faire de même. Sur ce, ciao. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook. Je le mettrai dans la description. On donne souvent des conseils. Il y a pas mal d'humour. On parle de Dragon Ball. On s'entraide. On montre un peu ce qu'on fait. On compare, machin. Il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de plus d'aide, bah, je vous conseille d'aller voir The Dokkan FR, Majin Light, Yekeis, mon pote Yekeis, voilà. Et Brice. Même si je suis pas toujours d'accord avec tout ce que disent les autres, et que je détiens la vérité, de toute façon, ne cherchez pas. Je plaisante. Même si je suis pas toujours d'accord, on va dire que c'est mitigé en fait, ça dépend du point de vue. Moi en tant que hardcore gamer sur ce jeu, c'est-à-dire que je vais calculer les stats et tout, je vais plus tendance à avoir le côté pessimiste des choses. Quand je vois un perso, etc. Même si en général par exemple les LR sont très propres, mais il y a des trucs, voilà, on en reparlera. Alors qu'à contrario, des très bons joueurs comme Brice, qui vont pas se casser la tête avec des stats, mais qui restent des très bons joueurs qui font des énormes tactiques et tout, vont préférer les LR parce qu'ils leur trouvent des avantages et je comprends tout à fait leur point de vue. Quand je dis leur, je parle de Brice ou d'autres. Voilà. Donc j'ai fait pas mal d'apartés. Désolé, elle était très désorganisée. Elle est un peu longue. Mais voilà. Sur ce, ciao. Amusez-vous bien sur Dokkan. Et bonne journée.